C'est une bonne entrée en matière. Est-ce qu'on joue le God Save the Queen à Wimbledon Pas tous les matins, mais Pas tous les si jours, la non. victoire est britannique, oui, c'est tout. non. Mais la anglaise, Bien en sûr. tout cas, Non. anglaise. Si Non, c'est pas comme dans les théâtres, par exemple, où on joue le God Save Non, the absolument. Queen. Tout à fait. D'accord. Bon, alors ça date de quand ce tournoi? Ah bah écoutez, 1877 quand même, 1877. Alors, Wimbledon, vous voyez où c'est? Parce que finalement, à chaque fois on parle de Wimbledon, mais je suis pas persuadé qu'on sache vraiment. Là, non. regardez, c'est à Londres. C'est à Londres. C'est pas à côté de Londres, ça fait partie de Londres, si j'ose dire, puisque c'est dans la banlieue toute proche de Londres. Un Alors, quartier de la périphérie. oui, absolument, tout à fait. Alors c'est là que deux hommes qui possédaient un, comment dirais-je, ils jouaient au cricket en fait. Ils avaient une association de cricket, donc ils avaient des terrains avec de la pelouse. Et puis d'un seul coup, il y a un gars qui invente un sport avec des raquettes, avec des balles. On installe un filet. Il s'appelle Clopton Wingfield. Et à partir de ce moment-là, ces deux messieurs vont acheter une boîte où il y a des raquettes, des balles et puis ce filet. Et ils vont l'installer sur leur terrain. Ils vont demander à leurs membres de jouer. Et puis comme les affaires ne marchent pas très bien parce que ça manque de sous un petit peu, ils vont proposer un premier championship, un premier concours, une première épreuve qui va opposer tous les habitués. Ils sont 22 au départ. C'est en 1877 et voilà comment Wimbledon est né. Alors il faut savoir que quand ils créent ce championnat, ce tournoi, ça n'est pas sur le terrain d'aujourd'hui. Ils ont déménagé entre-temps. Depuis 1922, ils sont installés au même endroit, mais ce n'est pas l'endroit d'origine. C'est le plus ancien tournoi C'est le plus ancien tournoi, tennis, oui, tout à fait, ouais. de tennis. Alors, il faut dire que ces deux hommes, figurez-vous, il y en avait un qui était propriétaire de journal et l'autre qui en était le rédacteur en chef. C'est incroyable comme la presse, à la fin du 19e siècle, créait comme événement de nombre d'événements sportifs. On pense au Tour de France, évidemment, Oui. mais on pense Course de aussi... voiture aussi. Ah oui, et puis course d'aviation, vous savez, Oui. il fallait rejoindre... Avec des prix. Avec des prix, évidemment, beaucoup d'argent, et c'est comme ça que la traversée de l'Atlantique avait eu lieu. Je vous propose de regarder des images, on part tout de suite, et on découvre d'abord ce personnage. Le premier, celui qui crée littéralement le tennis, il s'appelle Walter Clopton Wingfield. C'est lui qui, en 1874, c'est-à-dire 3 ans avant le début de Wimbledon, a imaginé cette boîte qui descend un petit peu du jeu de paume. Hein. C'est le principe. Regardez, d'ailleurs, la raquette est toute petite par rapport aux raquettes que l'on connaît aujourd'hui, tennis. Alors voilà une vue d'ensemble, une vue aérienne. Vous voyez qu'on est en pleine ville, en pleine cité. Et c'est pour ça qu'on ne joue pas le dimanche, figurez-vous, à Wimbledon, parce que le dimanche, il faut que les habitants qui soient autour puissent dormir tranquillement. Alors aujourd'hui encore, en 2015, on ne joue pas le dimanche, ni dimanche prochain, et ça se terminera un samedi, donc on ne joue jamais le dimanche. Et puis là, je voulais juste vous montrer de ces anciennes images des années 30, parce que la tenue blanche, dès l'origine, était obligatoire. Elle l'est toujours. Il faut qu'elle soit absolument... Alors, on a le droit à quelques rayures sur la chemise. C'est peut-être ce qu'on va voir sur France Télévisions dans les jours qui viennent, avec la retransmission de ces épreuves. Et puis là, la tonte de la pelouse, évidemment, important, mais il faut savoir que c'est 8 mm. Il faut que l'herbe soit 8 mm d'épaisseur, très exactement, pour que le rebond de la balle soit parfait. Et figurez-vous que ce rebond de la balle, justement, a intéressé les premiers joueurs. Dès 1877, puisqu'il y avait des balles en caoutchouc. Et quelqu'un a proposé, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un peu de toile tout autour de ce caoutchouc pour donner un meilleur rebond sur la pelouse? Et c'est comme ça que la toile que l'on peut voir autour, ça c'est le vainqueur de l'année dernière, c'est Djoko évidemment, qui remet son titre en jeu. Mais c'est surtout parce que je voulais vous montrer ces deux trophées, le trophée masculin que l'on voit là, à gauche, avec Djokovic, et puis évidemment le trophée féminin avec la Tchèque qui a remporté, Petra Kvitova qui avait remporté l'année dernière. Vous voyez, il y a un plateau pour les jeunes femmes, et puis c'est une coupe pour les messieurs, avec un ananas au sommet, et personne n'est capable de dire pourquoi il y a un ananas. Oui, j'ai cherché partout, mais je ne l'ai jamais trouvé. Par contre, on peut expliquer le mot tennis, puisque ça vient du jeu de paume. Du jeu de paume, qui était... Quand on servait au jeu de paume, on disait tenez, c'est-à-dire tenez la balle, et puis quand tenez est passé de l'autre côté de la manche, tenez, T-E-N-E-Z, tenez, tennis. Ça nous est revenu avec le et tennis. ça nous est revenu avec tennis. Alors, oui, mais tennis enfin, court. c'est à nous. Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on parle de cours de tennis, parce que c'est en anglais, on parle de tennis court. Oui. Hein, mais nous, on parle aussi de terrain de tennis. Terrain, ça marche et finalement, aussi. maintenant, on va faire un tennis. Juste le mot suffit. On comprend où on va et ce que l'on fait. En parlant de Wimbledon, on a trouvé sur Internet avec Olivia du Web comment Serena Williams se prépare. Oui. Elle a son truc à elle pour décompresser. Eh bien, elle monte sur scène à Hyde Park avec Taylor Swift. Regardez, Taylor Swift, c'est la chanteuse de tous les records. Hein. C'est elle qui a vendu le plus de disques l'année dernière aux États-Unis. Regardez Serena Williams. C'était samedi, en plein Hyde Park.
À 2 jours de Wimbledon, elle est plutôt décontractée. Regardez, elle monte avec ses copines et elle fait la fête, voilà. Et elle va chanter un peu? Non, elle chante pas, elle danse. Ah oui. C'était quand ça? C'était quand? C'était samedi, là. Ah oui. Il y a 2 jours. Ouais, les 2 jours d'entraînement qui précèdent. Voilà, c'est ça. C'était son entraînement. Elle a gagné 5 fois Wimbledon déjà. Oui, c'est ça. C'était il y a 2 ans la dernière fois. Presque tranquille. Tranquille, Merci. À tout à l'heure. décontractée. À tout à l'heure. Allez, on fera un point sur la circulation et la météo dans quelques instants.